Dans la pittoresque ville d'Annecy, dans les Alpes françaises, vivait Claire Martin, une jeune femme dont le sourire illuminait même les jours les plus gris. Née et élevée dans une famille humble, Claire avait toujours connu la valeur du travail acharné et de la résilience. Sa vie, cependant, serait marquée par des défis qui mettraient à l'épreuve sa force de manière inimaginable. Claire était la fille d'Amélie et de Jean-Pierre, propriétaires d'une petite boulangerie locale. Dès son plus jeune âge, elle aidait ses parents dans l'entreprise familiale, se levant avant l'aube pour préparer des pains et des pâtisseries qui attiraient les habitants et les touristes. La boulangerie était plus qu'un moyen de subsistance, c'était le cœur de la communauté. Claire, avec son esprit généreux et son sourire contagieux, était une figure aimée de tous. À 19 ans, Claire fut diagnostiquée avec une leucémie. La nouvelle fut un coup dévastateur pour sa famille et ses amis. La jeune fille, autrefois synonyme de vie et d'énergie, devait maintenant se battre pour sa propre survie. Pendant des mois, Claire subit des séances de chimiothérapie épuisantes. Son corps s'affaiblit, mais sa volonté de vivre ne diminua jamais. Elle puisait sa force dans le soutien inconditionnel de sa famille et dans les petits gestes de bonté de la communauté qui l'entourait. À l'hôpital, Claire rencontra d'autres personnes affrontant des batailles similaires. Parmi elles se trouvait Marc, un jeune musicien parisien dont la joie de vivre inspirait tous ceux qui l'entouraient. Marc et Claire devinrent de proches amis, partageant rêves, peurs et espoirs. Leur amitié rendit les jours de traitement plus supportables et apporta de la lumière au milieu de l'obscurité. En pleine tempête, Claire trouva un refuge dans la peinture. Toujours passionnée par l'art, elle commença à exprimer ses émotions et ses expériences sur des toiles. Le processus créatif devint une thérapie, une manière de transformer la douleur en beauté. Ses peintures, pleines de couleurs vibrantes et de vie, commencèrent à attirer l'attention. Amis et inconnus furent émus par la profondeur de ses œuvres, et la boulangerie se transforma en galerie improvisée où ses peintures étaient exposées et vendues. La bataille contre la leucémie fut longue et ardue, mais Claire n'était pas seule. À ses côtés, toujours présent, se trouvait Antoine, son petit ami depuis le lycée. Antoine, un jeune ingénieur au grand cœur, faisait tout son possible pour soutenir Claire. Il l'accompagnait aux consultations médicales, lui tenait la main durant les moments de douleur et la faisait rire quand le monde semblait s'effondrer. L'amour entre eux se renforça face aux épreuves, et ensemble, ils rêvaient d'un avenir au-delà de la maladie. Après 2 ans de traitement intensif, Claire entra enfin en rémission. La nouvelle apporte un soulagement et une joie indescriptibles. Cependant, les difficultés ne sont pas terminées. La boulangerie familiale est au bord de la faillite. Avec les dépenses médicales accumulées et l'absence de Claire et de sa mère, qui s'était entièrement consacrée aux soins de sa fille, l'entreprise familiale avait subi un grand impact. Déterminée à sauver le patrimoine familial, Claire décide d'utiliser son art pour collecter des fonds. Elle organise une grande exposition de ses peintures, intitulée Renaissance, qui retrace son parcours de dépassement de soi. L'événement, organisé au centre communautaire local, attire des centaines de personnes, y compris des touristes et des amateurs d'art de toute la France. L'exposition est un succès retentissant, et toutes les peintures sont vendues, récoltant suffisamment pour sauver la boulangerie et rembourser les dettes médicales. Avec la boulangerie de nouveau sur pied, Claire et sa famille commencent à reconstruire leur vie. Claire continue de peindre et ses œuvres gagnent une reconnaissance nationale. Elle devient un symbole de résilience et d'espoir, inspirant beaucoup par son histoire. Sa passion pour la vie et pour l'art l'a conduit à ouvrir une petite galerie à Annecy, où de jeunes artistes peuvent exposer leurs œuvres et trouver une plateforme pour leur voix. Pendant ce temps, Claire et Antoine se marient lors d'une cérémonie simple, mais pleine d'amour, au bord du lac d'Annecy. La vie de Claire n'est plus seulement une question de survie, mais de vivre pleinement. Chaque jour est un cadeau, et elle est déterminée à en profiter au maximum. Malgré les réussites, la vie de Claire continue de présenter de nouveaux défis. En 2020, la pandémie de Covid-19 ébranle le monde, et la boulangerie fait à nouveau face à des moments difficiles. Le confinement force la fermeture temporaire de l'entreprise, et l'incertitude plane. Claire, cependant, ne se laisse pas abattre. Avec Antoine, elle trouve des moyens créatifs de maintenir la boulangerie en activité, comme la livraison de pain et de pâtisseries directement chez les clients. De plus, Claire commence à offrir des cours de peinture en ligne, atteignant des personnes de différentes parties du monde. Ces cours ne génèrent pas seulement une nouvelle source de revenus, mais offrent également un moyen de connexion et d'expression pour beaucoup qui sont isolés. Claire croit que l'art peut guérir et unir les gens, même en période de distanciation sociale.
Avec l'assouplissement des restrictions, Claire et sa famille rouvrent la boulangerie avec une nouvelle énergie et une vision renouvelée. Ils introduisent de nouvelles recettes et élargissent le menu pour inclure des options reflétant la diversité culturelle de la ville. La boulangerie devient un lieu de rencontre pour la communauté où des personnes de tous âges et origines se réunissent pour partager des histoires et des moments de joie. Le parcours de Claire Martin est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Faisant face à des maladies graves, des difficultés financières et des traumatismes émotionnels, elle trouve sa force dans les personnes qui l'entourent, dans sa passion pour l'art et dans l'amour qui la soutient. Son histoire prouve que, même dans les tempêtes les plus violentes, il y a toujours une lumière qui nous guide vers un nouvel aube. Avec le temps, la Galerie de Claire devient un point de rencontre pour les artistes et les amateurs d'art. Elle commence à organiser des événements communautaires, comme des foires d'art et des ateliers, qui réunissent les gens et célèbrent la créativité. La boulangerie, sous la gestion de ses parents et avec l'aide d'Antoine, prospère, devenant un symbole de résilience dans la communauté. Ainsi, sur les rives du lac d'Annecy, la vie de Claire se déroule, pleine de couleurs vibrantes, de sourires et de la promesse d'un avenir radieux. Une vie qu'elle ne fait pas que survivre, mais qu'elle choisit de vivre intensément, un jour à la fois. Dans les années qui suivent, Claire continue d'inspirer beaucoup avec son histoire et son article. Elle publie un livre de mémoire, Les couleurs du dépassement de soi, qui détaille son parcours et les leçons apprises en chemin. Le livre devient un best-seller, touchant les cœurs et les esprits dans le monde entier. Avec le succès de son livre et de ses cours de peinture, Claire décide de créer la Fondation Renaissance, dédiée à soutenir les personnes confrontées à des défis similaires à ceux qu'elle a surmontés. La Fondation offre des programmes d'art-thérapie, une assistance financière pour les traitements médicaux et des ateliers de formation pour les petits entrepreneurs. Claire croit que tout le monde devrait avoir la chance de se relever et de trouver l'espoir, quelles que soient les difficultés rencontrées. La Fondation gagne rapidement en reconnaissance et en soutien, permettant à Claire d'élargir ses activités. Elle voyage à travers la France, visitant des hôpitaux, des écoles et des centres communautaires, apportant son message de résilience et d'espoir. Partout où elle va, elle laisse une part d'elle-même, inspirant les autres à affronter leurs propres tempêtes avec courage et détermination. L'impact de la Fondation Renaissance est si grand qu'il dépasse bientôt les frontières de la France. Claire commence à recevoir des invitations pour partager son histoire lors de conférences internationales et collaborer avec d'autres organisations caritatives. Elle établit des partenariats avec des institutions dans des pays comme le Canada, la Belgique et la Suisse, portant ses initiatives d'art-thérapie et de soutien communautaire à un public mondial. L'art de Claire continue également à toucher les cœurs à travers le monde. Ses expositions internationales dans des villes comme New York, Tokyo et Sao Paulo attirent des milliers de visiteurs, tous impatients de voir les couleurs et les émotions que Claire capture dans ses toiles. Son art devient un langage universel d'espoir et de résilience, connectant des personnes de différentes cultures et expériences. Le parcours de Claire Martin est un témoignage de la puissance de l'esprit humain. Face à des maladies graves, des difficultés financières et des traumatismes émotionnels, elle trouve sa force dans les personnes qui l'entourent, dans sa passion pour l'art et dans l'amour qui la soutient. Son histoire prouve que, même dans les tempêtes les plus violentes, il y a toujours une lumière qui nous guide vers un nouvel aube. Avec le temps, la Galerie de Claire devient un point de rencontre pour les artistes et les amateurs d'art. Elle commence à organiser des événements communautaires, comme des foires d'art et des ateliers, qui réunissent les gens et célèbrent la créativité. La boulangerie, sous la gestion de ses parents et avec l'aide d'Antoine, prospère, devenant un symbole de résilience dans la communauté. Ainsi, sur les rives du lac d'Annecy, la vie de Claire se déroule, pleine de couleurs vibrantes, de sourires et de la promesse d'un avenir radieux. Une vie qu'elle ne fait pas que survivre, mais qu'elle choisit de vivre intensément, un jour à la fois. Les années passent et la famille de Claire s'agrandit. Elle et Antoine ont 2 enfants, Julien et Sophie, qui héritent de l'amour pour l'art et pour la communauté. Julien, avec son talent musical, et Sophie, une jeune peintre talentueuse, suivent les traces de leur mère, contribuant à la galerie et à la fondation. Julien, un prodige du piano, étudie au Conservatoire de Paris, où il développe encore plus son talent. Ses concerts à travers la France attirent de grandes foules, souvent émues par la profondeur de sa musique. Il compose plusieurs pièces inspirées par le parcours de sa mère, touchant les cœurs de ceux qui connaissent son histoire. Sophie, quant à elle, suivit les pas artistiques de sa mère, mais avec une touche personnelle. Ses peintures, bien qu'héritant de la vivacité des couleurs de Claire, étaient marquées par une introspection et une profondeur émotionnelle reflétant sa propre vision du monde. Sophie organisait des expositions conjointes avec Claire,
où mère et fille exposaient leurs œuvres, montrant au public comment deux générations pouvaient partager une même passion tout en s'exprimant de manière unique. La boulangerie de la famille Martin devint véritablement un centre communautaire. Amélie et Jean-Pierre, désormais avec plus de temps libre, organisèrent des activités pour la communauté, comme des cours de boulangerie pour les enfants et des séances de contes. La boulangerie n'était pas seulement un endroit où acheter du pain, mais un lieu où des liens se formaient et se renforçaient. Les dimanches, la boulangerie offrait un petit déjeuner gratuit aux personnes âgées de la communauté, créant un environnement où tout le monde se sentait accueilli et valorisé. Claire et Antoine, avec leurs enfants, commencèrent à organiser une série d'événements communautaires dans la galerie et la boulangerie. L'un des plus populaires était le Jour de l'art en plein air, où les artistes locaux et visiteurs pouvaient exposer leurs œuvres dans les jardins autour du lac d'Annecy. L'événement attirait des touristes de toute l'Europe et était une journée de célébration de la créativité et de la beauté naturelle de la région. Un autre événement marquant fut le Festival des pains du monde, où la boulangerie présentait des pains et pâtisseries de différentes cultures. Le festival offrait non seulement une expérience culinaire diversifiée, mais promouvait également l'inclusion et la compréhension culturelle. Les recettes étaient souvent partagées par des membres de la communauté de diverses origines, créant un riche échange culturel. Dans ces moments de réflexion, Claire regardait souvent le lac et pensait à son parcours. Elle se souvenait des nuits difficiles à l'hôpital, des incertitudes financières et des moments où l'espoir semblait lointain. Mais, par-dessus tout, elle se souvenait de l'amour et du soutien qu'elle avait reçu et qui l'avait soutenue. Claire savait que son histoire n'était pas seulement une histoire de dépassement personnel, mais aussi de la force de la communauté et de l'amour inconditionnel. La boulangerie, la galerie et la Fondation Renaissance étaient des symboles vivants de ce parcours, et elle était éternellement reconnaissante à chaque personne qui en avait fait partie. L'histoire de Claire Martin est un héritage d'espoir, d'amour et de résilience. Elle montra au monde que, même dans les tempêtes les plus violentes, il y a toujours une lumière qui nous guide vers un nouvel aube. Son art, ses mots et ses actions continuaient de toucher des vies, inspirant d'autres à affronter leurs défis avec courage et à trouver la beauté dans chaque nouveau jour. En regardant vers l'avenir, Claire envisageait de nouveaux projets et défis. Elle était déterminée à poursuivre sa mission de répandre l'espoir et l'inspiration. Son histoire, parmi tant d'autres qui franchissaient les frontières et touchaient les cœurs, était un rappel puissant de ce qui est possible lorsque l'on combine passion, résilience et amour. Sur les rives du lac d'Annecy, Claire, maintenant avec des cheveux argentés reflétant la lumière du soleil, tenait un pinceau avec fermeté. Chaque coup de pinceau sur sa toile était une célébration de son parcours, de ses victoires et des leçons apprises en chemin. À ses côtés, Antoine, leurs enfants et petits-enfants, et la communauté qu'elle aimait tant, regardaient avec fierté et admiration. Ainsi, l'histoire de Claire Martin continuait, une histoire de dépassement de soi, d'amour et d'espoir qui inspirerait les générations futures à trouver la beauté et la force en elles-mêmes, peu importe la difficulté de la route.